Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo consacrée sur les différents dieux et déesses As de la mythologie nordique. Du coup, pour ce premier épisode, il me semble logique de vous parler du plus important et du premier des dieux As, qui est Odin, le père de tout. Avant de commencer, il faut savoir qu'Odin a eu énormément de noms qui lui ont été attribués au cours du temps. Il y en a plus de 170 et il désigne chacun une des particularités qu'il avait durant ses différentes aventures. En voici une petite dizaine sur votre écran. Il y a Alfader, qui signifie le père de tout, Ofnir, l'incitateur, le serpent, qui est comme dans la religion catholique le serpent avec Adam et Ève. Il y a aussi Vindnir, qui signifie la baguette magique ou le membre viril. Et je ne vais pas faire de dessin, je pense que c'est assez compréhensible. Il y a aussi Gerolnir, qui signifie l'assaillant à la lance, qui est une référence à Gungnir, qui est sa lance. Comme vous pouvez le voir, l'arbre généalogique des dieux nordiques est très compliqué, comme toutes les autres mythologies de toute façon. Odin a eu un total de 5 femmes et 10 enfants. Son épouse reste quand même Frigg, appelée aussi Freya, et elle est la déesse des femmes, de la famille et de l'amour conjugal, avec qui il aura 2 enfants, Balder, le dieu de la beauté, jeunesse, lumière et de l'amour, et Oder, qui est le dieu aveugle qui a tué son frère Balder, mais ça je vous le raconterai dans un prochain épisode. Il y procréera Vali, qui est le dieu de la vengeance, vous le saurez aussi dans une autre vidéo, avec la géante Rimdel. Il aura aussi Jord, qui est la terre, car il a créé la terre donc c'est sa fille, et avec Jord, il aura Thor, le dieu du tonnerre, et Meili, le dieu de l'oubli, qui n'est que trop peu évoqué. Selon l'Edda de Snorri Sturluson, il a aussi eu Heimdall, qui est le dieu dit du feu et du centre du monde. Il l'aura eu avec 9 sœurs géantes. Il a aussi eu Tyr, qui est le dieu du ciel, de la justice et de la victoire, mais les sources ne disent rien sur sa mère car ce n'est pas spécifié. Il a aussi eu Bragi, qui est le dieu de la poésie, mais je n'ai pas aussi le nom de sa mère. Et enfin, il y a Vidar, qui est le dieu de la vengeance et du silence, qu'il aura eu avec la géante Glyder. Comme tous les autres dieux, Odin a de nombreux attributs qui lui sont propres. Il a tout d'abord sa lance appelée Gungnir, qui signifie le chancelant. C'est son arme principale. Il a aussi 2 corbeaux, Hugin, qui signifie l'esprit, la pensée, et Munin, qui signifie la mémoire. Ces 2 corbeaux parcourent les 9 royaumes autour de l'Yggdrasil tous les jours pour que le matin, ils relatent chaque chose qui se sont produites au père de tout, Odin. Il a aussi 2 loups à chacun de ses pieds, Geri et Freki, qui signifient le gourmand et le vorace. Vous verrez, les loups dans la mythologie nordique sont très présents. En même temps, la Scandinavie est une région froide, donc la présence de loups est tout à fait normale. Il a aussi un anneau qui s'avère être en réalité un bracelet appelé Dropnir, qui signifie le dégoûtant, mais pas pour dégueulasse, mais plutôt qui en découle. Car en effet, ce bracelet a le pouvoir de se décupler en 8 bracelets identiques et de même masse toutes les 9 nuits. Ce bracelet a été forgé par des nymphes forgerons en signe d'excuse de la part de Loki lorsqu'il a coupé les cheveux de Sif, la femme de Thor. Ce bracelet est aussi un symbole de puissance. Il n'a par ailleurs qu'un seul œil. Pourquoi ? Eh bien, il a choisi d'en perdre un en le donnant à la source de Mimir pour obtenir toute la sagesse et la science infuse. Il a aussi un manteau bleu avec des étoiles et un chapeau ayant de larges bords qui lui permettent de cacher son seul œil et être méconnaissable. Il revêt ses habits lors de ses nombreux voyages pour ainsi passer incognito. Et enfin, il a son propre cheval, Sleipnir, qui a 8 jambes et qui descend de Loki et Svadilfari, le cheval du géant qui a construit le château d'Asgard. Je vous raconterai cette histoire dans une prochaine vidéo qui est déjà prévue. Et enfin, il est un autre attribut qui n'en est pas vraiment un, mais chaque dieu a un domaine qui lui est attitré, et celui d'Odin reste Asgard avec son trône qui est en plein milieu du domaine des As, qui lui permet de voir tout ce qui se passe dans les 9 royaumes. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur les différents dieux du panthéon nordique. J'espère qu'il vous a plu, et je vous invite à le partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine.